Amis Vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais faire un petit mea culpa de ne pas avoir pu répondre à tous mes commentaires, à tous vos commentaires durant ce mois de juin. Ça a été un mois super dense. Voilà, en tout cas, je les ai tous lus, ils m'ont tous beaucoup touchée. Voilà, j'adore votre manière de communiquer avec moi et puis les uns avec les autres. Voilà, je vais le mois prochain vraiment faire mieux au niveau des réponses. Allez, Vierge, mois de juillet 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet pour nos amis vierges? Qu'est-ce qui se met en place? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Vierge, juillet 2022. Vos messages, vos conseils pour nos amis les vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. On y va. Tac. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a les amoureux ici et l'impératrice. Ensuite, on a du bâton, épée et 3 coupes. Pas mal d'émotionnel en jeu. On avance, ça avance. Ok, quelque chose qui se prépare, c'est en train d'avancer. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Un nouveau départ qui arrive, qui vous demande de l'introspection, mais qui vous rend justice. Ok. Bon, c'est un peu... Ouais, il y a encore de la libération là qui se fait, qui se met en place. On sent que le nouveau départ est en train de s'acter. Ça avance, ça met de la lumière sur des choses. Ok, on commence. Ici, cette position, c'est votre état d'esprit, à vous, Vierge, en ce moment, sorti du mois de juin et de tout ce qui s'est passé durant ce mois de juin à l'entrée du mois de juillet. Alors, chevalier de bâton et les amoureux. Chevalier de bâton nous explique que vous allez vers une libération. Vous allez vers une envie de vivre votre vie avec plus de légèreté, plus de liberté, plus de joie, plus d'envie. Ok, il y a quelque chose, il y a plus d'énergie là, dans ce vers quoi vous allez, il y a plus d'énergie, c'est plus fluide, ça circule plus. Il y a une liberté qui est prise pour moi sur le passé ici. Vous allez vers plus de liberté petit à petit. Alors bien sûr, les cycles, c'est à prendre vraiment en distance sur le temps. Il y en a certains qui vont déjà avoir vraiment commencé ce nouveau départ. D'autres, c'est en train et d'autres, ça va arriver. On sent que ce n'est pas fini, c'est en cours de se faire. Ok ? Avec ça, on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est la carte de l'âme sœur, de l'alter ego, de l'autre qui nous correspond, qui nous complète. Mais c'est aussi la carte de soi avec soi. Alors oui, ça peut nous expliquer que justement, dans ce nouveau qui est en train d'arriver,
Peut-être que effectivement par rapport à une relation, alors soit vous prenez de la distance par rapport à une relation, vous vous libérez d'une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, amicale, au niveau du travail, etc. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment vous avec vous, vous vous libérez d'une part de vous, vous vous libérez d'une part du passé, vous vous libérez d'une part qui fait que vous vous centrez beaucoup plus, que vous vous reconnectez à vous, que le lien de vous à vous se fait dans quelque chose de plus libre, justement la liberté d'être vous-même, de faire ce que vous désirez, de faire ce que vous voulez. Hein. Il y a une liberté qui est prise et du coup ça vous relie à vous-même. Moi c'est quand même plus comme ça que je le vois. Peut-être qu'il y a une liberté qui est prise par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe, par rapport à voilà, une relation. Mais en tout cas, même s'il y a ça, de toute manière, ça vous recentre sur vous. Ok, hein. On sent que vous allez vers plus, hein, elles correspondent bien, même au niveau couleur, hein, ces deux cartes. Elles correspondent plus à quelque chose qui se relie à l'intérieur de vous, dans plus d'énergie, plus de liberté, plus d'envie, plus de joie. On continue. Première ligne d'énergie, As d'épée, 6 de coupe et Valet de coupe. Alors, As d'épée, c'est effectivement le nouveau départ qui se fait sentir, soit qui se vit déjà, soit qui est en train d'arriver. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez, c'est sûr. Un nouveau départ où il y a moins d'angoisse, hein. Ce côté escalier là au niveau du mental, hein, c'est pas pour rien que c'est mis au niveau de la tête. Les épées c'est le mental, hein, c'est la communication aussi. Plus de communication avec vous-même, une meilleure communication sûrement avec l'extérieur aussi, obligatoirement. Mais c'est surtout un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'initie, qui vous fait sortir un peu de cet embroglio que vous avez au niveau mental. Trop de questions, trop d'angoisse, trop de stress qui se mélangent et qui foutent le bordel, on va dire les choses comme c'est. Avec ça, on a vraiment cette notion de mettre de la lumière. Ça met de la lumière sur une partie de votre passé. Ça met de la lumière, ça nous le dit bien là, hein, avec le retour à l'enfance. Ça met la lumière, ce nouveau départ, ça désembrouille et ça met de la clarté sur quelque chose de l'ordre de votre passé. Hein, des blessures lointaines d'enfance, des traumatismes qui se sont répétés dans votre vie, hein, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet, toutes ces choses-là, ok. Ce nouveau départ que vous initiez dans plus de liberté, plus de joie, hein, et un recentrage sur vous, vous fait sortir de votre tête. Quelque part, un signe de terre, on n'oublie pas, hein, ça mentalise à mort, ça réfléchit beaucoup, ok. Ça met de la lumière sur tout ce qui vous emprisonnait au niveau de votre mental. C'est aussi un nouveau départ qui est très tranché, qui est très franc, qui est très posé, comme ça, ok. On est sûr de ce qu'on veut. On sait véritablement, même s'il y a encore des doutes et des peurs, on sait ce qu'on a besoin de mettre en place, on sait vers quoi on voudrait aller. Avec ça, au milieu, on a cette carte 6 de coupe de retour à l'enfance. C'est vraiment... Le retour à l'enfance, c'est quelque part se rendre compte de là où on vient, hein, de ce qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qui s'est mis en jeu. Qu'est-ce qui s'est mis en route? Qu'est-ce qui s'est perpétré dans notre vie qui n'est plus OK, auquel on veut clairement mettre un stop et dont on veut se libérer? Il y a aussi une notion dedans de mettre plus de sincérité, plus de légèreté, plus candide, plus comme si vous vouliez revivre, récupérer des années en fin de compte qui ont été passées
dans la difficulté en fin de compte, dans lequel on veut mettre plus de légèreté. Aujourd'hui, on veut effectivement se rendre compte de tout ce qui s'est passé dans notre vie, de là où on vient, et on veut se libérer de ça, ok? Il y a vraiment, pour moi, ce nouveau cycle qui arrive pour vous, vient encore travailler sur quelque chose que vous avez à lâcher du passé, ok, hein, pour y mettre justement plus de joie, plus d'envie, plus d'énergie et plus de légèreté, ok. Mais tout ça dans effectivement le fait de nettoyer. On nettoie les énergies négatives et encombrantes du passé. Avec ça ici, ben ouais, on a le nouveau départ. Le nouveau départ qui se fait, alors c'est le valet de coupe. Donc c'est un nouveau départ, c'est une graine qui est posée. De toute façon, on a cette notion ici, c'est une graine qui est posée qui va germer. Elle est en train de prendre racine, elle est en train de germer, c'est tout nouveau. On n'est pas encore au max de ça, d'accord? C'est en train d'arriver. C'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a déjà besoin de mettre de la clarté. On a déjà besoin de remettre de la légèreté. On a besoin de s'axer, de sortir de sa tête. On a besoin de mettre la lumière sur ces choses-là pour pouvoir, en fin de compte, initier ce nouveau départ-là. Un nouveau départ qui est dans le cœur, dans l'amour, dans plus d'écoute émotionnelle, plus de vibration émotionnelle qui nous correspond, vers des choses effectivement qui parlent plus au niveau du cœur, hein. Il y a une envolée comme ça du cœur, une ouverture à vivre, à ressentir de nouvelles choses. Hein, moins dans la tête, plus dans l'émotion. Vierge, c'est pas toujours évident, ok, de vivre ces émotions. Ok, il y a un gros contrôle dessus, contrôle mental dessus. Et là, on essaye de changer les choses, d'équilibrer les choses. Pas qu'un vierge, il sera plus jamais dans le mental, il sera plus jamais dans la réflexion. C'est pas ça, mais c'est d'équilibrer, trouver un équilibre dans ça. Hein. Plus de cœur, moins de tête. Voilà, trouver un équilibre là-dedans. On continue. Deuxième ligne d'énergie ici. Roi de coupe, 5 de coupe et l'impératrice. Le roi de coupe, c'est justement quelqu'un qui est très axé émotionnellement, très mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui sait écouter ce qui vibre à l'intérieur de lui, ses envies, ses désirs, ses émotions, et aussi quand ça résonne pas, quand ça va pas, quand c'est trop dans la tête, que ça descend pas du tout au niveau du cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est quelqu'un qui est très mature par rapport à ça, très axé, hein. On sent que c'est vers ça que vous voulez aller, être plus axé émotionnellement, ok? Il y a une notion ici aussi d'assumer ses émotions. Il y a une notion chez le vierge va dire exactement ce qu'il pense sans faire de lyrique, ok? C'est pas, il n'y a pas d'envolée lyrique dans ce qu'il dit quand il exprime ses émotions, d'accord? C'est très consensuel, c'est très vrai, hein? Il y a une grande sincérité dans le dire. On ne dit pas moins, on ne dit pas plus, on dit ce qui est, ok? Donc c'est assumer entièrement ce qu'on ressent. Ok, être plus dans le cœur, moins dans la tête. Mais pour ça, on a déjà besoin de mettre la lumière sur ce qui se passe dans la tête. Hein. Donc, dans ce passé qui a été douloureux, où il y a des choses à dépasser pour pouvoir faire descendre cette lumière au niveau du cœur. Hein. Cette lumière ici qui vient faire la lumière, oui. Hein, on voit bien qu'au bout d'un moment, elle descend plus au niveau du thorax, plus au niveau du cœur. On écoute ce qui se passe au niveau de la tête, mais on écoute aussi ce qui se passe au niveau des émotions. Ça va bien avec le fait de remettre ce côté un peu candide, ce côté un peu léger, innocent, hein, de réouverture du cœur,
hein, par rapport au passé, par rapport à tout ça dans notre vie. Avec ça, ici, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe nous montre bien que effectivement, il y a des choses à dépasser. Des choses à dépasser, ça c'est le passé, justement, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est des émotions, des sensations, des sentiments. C'est des sentiments de culpabilité, de regret, de remords, de mélancolie du passé. Hein? On voit bien, retour à l'enfance, mélancolie du passé, regret, culpabilité. Il y a des choses dans votre passé, lointain et plus proche, mais il faut savoir que le passé douloureux plus proche est obligatoirement relié directement au passé lointain, l'enfance, ok, dans lequel il y a des choses qui se sont rejouées, qui se sont perpétuées, et ça vous a donné des regrets, des culpabilités et des remords parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas gérées. Il y a des choses que vous n'avez pas fait comme vous auriez voulu, comme vous aimeriez avoir pu les faire, les mettre en place, mais parce qu'à ce moment-là, c'était pas possible. Ok ? Vous étiez dans une position, vous étiez à un niveau d'évolution personnelle où vous ne pouviez pas faire autrement. Aujourd'hui, on sent que la lumière est en train de se faire sur ça. Mais ça prend un certain temps. Mais c'est en train de se faire. On voit bien là, la réouverture se fait petit à petit. Mais vous devez dépasser cette part-là. Ici, avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous explique qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Déjà, effectivement, il y a une notion de cycle, d'accord ? Il y a une notion que ce cycle, il y en a un qui est en train de se finir, il y en a un autre qui va commencer, qui est peut-être déjà un peu entamé, ok ? Et que dedans, il y a beaucoup d'émotions, elle porte l'eau, comme ça, puis alors l'impératrice, c'est le système féminin par excellence, donc émotionnel présent. Donc on sent qu'en ce moment, ça brasse entre le passé douloureux qu'on essaye de mettre en lumière pour pouvoir s'en débarrasser, le lâcher, et le nouveau qui est en train d'arriver justement dans une écoute bien plus grande. Donc c'est en train de se faire. Le fait qu'elle soit enceinte nous montre, c'est comme je disais tout à l'heure ici, c'est pour ça que je faisais le lien déjà à ce moment-là. Ici, c'est une graine au niveau des émotions qui est posée, une ouverture, une façon de vivre sa vie émotionnellement bien plus rayonnante, bien plus résonnante, vibrante pour vous, bien plus ouverte. Effectivement, il y a une graine qui est posée, ok, qui va germer, qui est en train de germer, mais il y a une notion d'attente. Attendre que tout soit prêt pour pouvoir se mettre en place, ok ? Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais pour ça, vous devez faire effectivement la lumière sur certaines choses du passé que vous ne voulez pas prendre avec vous dans ce nouveau départ, qu'il faut lâcher en fin de compte pour pouvoir ouvrir autre chose. Il y a toujours cette notion de faire la place au positif, ok ? Pour ça, il faut lâcher du négatif du passé qui vous encombre et qui ne vous sert à rien à part vous faire du mal. Allez, extension, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Des détails, des messages, des conseils en plus pour nos amis vierges avec ce tirage. Et oui. Ouais. Ok. Alors, ici, on sent bien que vous voulez aller vers une libération, ok, pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vivre quelque chose de mieux, de plus harmonieux, ok.
avec vous-même et avec les autres. Mais pour le moment, c'est comme si vous vous sentiez bloqué à une ouverture totale, en fin de compte. Hein? Encore une fois, même pour certains, si ça a déjà commencé, ce nouveau cycle, il y a quelque chose pour le moment qui bloque encore un peu, hein, mais c'est vraiment un blocage mental. C'est pour ça que je parlais beaucoup du mental, je le sentais bien et là ça revient. Cette jeune femme, elle est bâillonnée, ligotée et tout, à les yeux bandés. La vérité, c'est qu'on peut bien voir, selon comment ses bras ils sont posés là, il suffirait qu'elle fasse 2-3 ondulations, 2-3, voilà, un petit passe-passe là, et elle pourrait très bien, en plus avec toutes ses épées, elle pourrait couper ses liens, ok, autour d'elle. Mais elle n'est pas bloquée dans la réalité, elle est bloquée dans sa tête, ok. C'est le mental pour le moment qui vous empêche d'acter entièrement, de libérer entièrement tout ce qui se passe ici. Tout ce que vous désirez en fait pour votre avenir. Ici, on avait ce nouveau départ, justement, un très... on sait ce qu'on veut malgré tout, on sait où est-ce qu'on veut aller. Il y a une notion de sortir de sa tête parce que c'est un peu le bordel, parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent, parce qu'il y a plein d'angoisse, plein de stress, plein d'anxiété. Ok, on veut mettre la lumière sur ça. Et ce vers quoi vous allez, c'est ce que ça va faire. Avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de fantasmer plein de possibilités. Ok, dans ces possibilités, c'est une notion de choix. Dans ces possibilités, il y en a des bonnes, hein, il y a des grâles, hein, carrément, comme il y en a des mauvaises, un peu avec des dragons de Komodo, là, c'est pas top, quoi. Ici, il y a une notion, effectivement, peut-être que ça vient nous dire d'essayer de faire le tri dans ce qu'il y a dans votre tête, le tri dans tous ces choix là, tous ces trucs qui tournent là, ces fantasmes, peut-être que vous projetez énormément de choses et il faut commencer à faire le tri un peu dans toutes ces projections, hein, pour aller vers le meilleur, vers celui qui résonne le plus. Ok ? Il y a peut-être une notion de choix, peut-être que vous avez des choix à faire, ou alors peut-être que vous fantasmez énormément à ce qui pourrait se mettre en place, et que à un moment donné, en fait, c'est peut-être un peu too much, parce que vous n'arrivez plus à faire en fait, le tri là-dedans, quoi. Hein. Donc, à voir. Ici, au milieu, là, on avait le retour à l'enfance, donc qui effectivement nous parlait du fait de remettre dans votre vie de la douceur, un peu de candeur, un peu d'innocence. Hein. Les vierges, c'est très compliqué parce que effectivement, c'est quand même des signes qui ont une grosse maturité, surtout psychologique, mentale, d'accord ? Donc ici, on essaye de remettre un peu de douceur dans cette dureté, hein, dans ce cadrage-là. Hein, ok ? Ça nous dit aussi que ici, les projections bonnes et mauvaises que vous faites, les bonnes, tant mieux, c'est parce que vous allez vers le meilleur. Les mauvaises, c'est parce que vous êtes encore un peu imprimé, hein, par des choses qui se sont passées dans votre vie qui ne sont pas encore guéries en vous. Ici, on nous dit avec ça, avec le roi d'épée, le roi d'épée, en fait, c'est un roi qui est très stratège, très stratégique. C'est un joueur d'échiquier, ok ? Il fonce pas dans le tas, il réfléchit. C'est bien vous, hein, Vierge. Hein, on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de faire les choses. Hein. C'est aussi le fait de sortir de cette dureté, ok, aller plus vers quelque chose de plus léger, ok, plus insouciant quelque part. Bon, un vierge sera jamais d'une insouciance cancer ou poisson, hein, mais c'est pas ça qu'on demande. On demande un équilibre aussi. Hein. Ici, on a vraiment cette notion, c'est quelqu'un de juste. Soyez juste avec vous-même, soyez juste
peut-être effectivement poser une sorte de justesse, ok, à ce qui s'est passé dans votre passé, ok. Ce nouveau cycle vous demande effectivement de regarder peut-être avec un peu plus de froideur et moins d'émotionnel, hein, ce qui s'est passé dans votre passé pour pouvoir vous en libérer un peu, pour pouvoir avoir un autre regard dessus. Ok ? En tout cas, voilà, il y a vraiment une libération à faire sur quelque chose de l'ordre du passé pour vous, hein, qui s'est mis, qui vous brime encore aujourd'hui. En tout cas, ici, on avait cette graine de poser sur un nouveau départ avec plus d'ouverture du cœur, plus de possibilités à vivre vos émotions, justement, hein, moins froides, moins rigides, plus ouvertes, plus libres, hein, plus libres de se faire entendre, de se faire sentir, de se faire vivre à l'intérieur de vous. Et avec ça, eh ben oui, ça nous montre bien que vous passez vraiment un cap, hein. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. On voit bien ici que vous passez un cap. Cette ouverture émotionnelle vous fait passer à un autre étage de votre vie, si je peux dire ça comme ça, ok ? C'est le fait de renaître avec toutes les consciences de ce qui s'est passé justement dans notre passé. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas reproduire, on ne veut pas revivre les mêmes choses, d'accord ? C'est vraiment une renaissance plus élevée, on est plus élevé psychologiquement, vibratoirement, en termes d'ouverture. Il y a quelque chose qui change. Hein, c'est vraiment une notion aussi, hein, on peut les voir, ils renaissent de leur tombe. Ça veut dire quoi ? Qu'on fait, quelque part, on fait mourir une part de notre passé qui était douloureux. On le fait mourir pour s'en séparer, pour se séparer des douleurs qui sont bien présentes là, ok ? Hein, pour renaître différemment, aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment une notion de le phénix qui crame jusqu'à ses dernières plumes, hein, qui l'ont bien fait souffrir, pour renaître plus flamboyant que jamais. C'est la nuit noire de l'âme, on sort d'une période calamiteuse, difficile, dure, lourde, souffrante, ok ? Pour aller vers plus d'ouverture, plus d'acceptation, hein, on en vient à celle-là, plus de maturité dans les émotions, plus d'acceptation de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut vraiment, en équilibrant la tête et le cœur. Avec ça, on a la lune. La lune, elle nous explique effectivement qu'il y a des angoisses. C'est bien ça que je sentais ici. Il y a des projections, il y en a des bonnes, mais il y en a aussi des mauvaises, ok ? Vous projetez un peu dans tous les sens parce qu'il y a des incertitudes, il y a des doutes qui se placent sur le doute d'y arriver, le doute d'en être capable, le doute du temps que ça va mettre aussi à véritablement se mettre en place, tout ça, cette libération, hein, cette ouverture. Hein. La lune, c'est vraiment les émotions, encore une fois, qui viennent vous chatouiller, vous mettre un peu le bordello à l'intérieur. Et on est dans cette notion de doute. C'est en fait le chemin, il est pas totalement éclairé, il n'est pas éclairé par le soleil, il est éclairé par la lune, donc c'est un peu plus dans la pénombre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait vous êtes obligé d'avancer, de continuer d'avancer, continuer à opérer cette ouverture et à opérer ce lâcher-prise du passé, et ben sur un chemin qui n'est pas toujours très clair. Mais parce que c'est comme ça, les chemins, quand on commence quelque chose de nouveau, on ne sait jamais entièrement tout ce qui va se passer, comment ça va se passer à la date, l'heure, machin, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à notre but. Ok, il y a toujours une notion, entre guillemets, de mise en danger. Et ça vous angoisse particulièrement parce que, effectivement,
c'est pas évident. Vous voyez pas tout du comment, quoi, machin. Faut continuer, faut garder la force, faut garder le courage pour avancer. Et plus vous vous centrez, plus vous écouterez à l'intérieur de vous, plus vous serez en résonance avec ce que vous sentez vraiment pour vous, pour aller vers cette libération et ce lien à vous, plus ce sera simple d'avancer malgré tout, hein, et de faire le tri ici. Ici, on avait cette notion de... effectivement, il y a un fil à la patte qui pour le moment vous retient encore d'être complètement dans ce nouveau, de l'ordre de la culpabilité du passé, regret du passé, remords, mélancolie du passé, tout ça, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu grosse blessure. 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos quand même, ok ? Donc c'est des grosses blessures bien profondes, ok, qui ont bien fait souffrir à ce moment-là, qui font encore souffrir maintenant, je pense, même s'il y a un peu plus de libération quand même, hein, parce qu'on en sort, c'est une 10, donc on quitte cet espace, ok, mais pour le moment, en ce blocage, hein, mental ici, c'est vraiment ça et ça, hein, dans le passé, tout ça qui viennent un peu déranger, quoi, un peu bloquer, quoi. C'est des énergies, des émotions de trahison, d'abandon, de rejet, tout plein de trucs comme ça. Mais il va renaître, il va se relever, hein, cet homme-là qui a été, waouh, s'en est pris plein la poire, pour aller vers ce ciel qui commence à se dégager. On sent bien, ça commence à se dégager petit à petit, vous avancez vers du meilleur, hein. Mais c'est pour ça que c'est dur ici, regret, remords, c'est par rapport à toutes ces souffrances qui se sont passées, tout ce que vous avez dû laisser derrière, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a été dur, tout ce qu'on vous a fait, tout ce que... Voilà, hein. Ok ? Pour aller vers quelque chose, effectivement, hein, où on n'est plus maître de la situation. On est beaucoup plus maître de la situation qu'on pouvait l'être à cette époque-là, où on subissait au final énormément. Et ici, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose dans cet émotionnel-là qui est en train, hein, c'est une machine à laver qui est en route, hein, ok, ça tourne vite parce que ça lave, hein, vous êtes dans une période de transition où on transmute, on transforme les émotions, le passé, les souffrances et choses comme ça. Donc effectivement, il y a de l'émotion, il y a du doute, il y a, ça brasse un peu dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître de tout ça, une ouverture, hein, qui est en train de naître de tout ça. Il y a du nouveau, hein, qui est en train d'arriver. Et c'est du nouveau avec 9 de denier où vous aurez beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie. Il y a une fierté à être qui vous êtes, en fait. Moi, cette carte, elle me ramène énormément à ce lien-là que vous recréez, le fait de faire les choses pour vous. Le fait d'être vraiment vous, d'accepter qui vous êtes, d'accepter ce que vous voulez pour votre vie et pas moins, en fin de compte. Plus. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est clair, mais pas moins, hein. Autonomie, indépendance, c'est vraiment le fait de lâcher tout ça, tout ce que vous mettez en place là, c'est parce que vous en avez besoin pour vous, la graine qui est posée ici, l'ouverture là, le lien, la liberté, l'équilibre émotionnel, tout ça c'est pour vous, être plus grand, être plus beau, plus évolué et fier. Il y a une notion de fierté et de le vivre, mais extrêmement bien, quoi. Ça va vous faire du bien. Ça va effectivement vous rendre justice. Je reviens vraiment à ce tirage du mois dernier, hein, une demande d'introspection dans un nouveau départ qui arrive, qui vous rend justice, c'est vraiment ça. Il y a une justice par rapport à votre passé qui est en train de se placer dans votre vie. Et ici, génial, magnifique. Eh bien, hein, avec ici, hein, le jugement, où on renaît, hein,
on renaît différemment, on sort d'une période, machin, on se recentre, on est nous, hein, on est vraiment libre et on fait ce qu'on veut de notre vie, de tout ce qui... On laisse le passé derrière, la mort, la renaissance, c'est vraiment en résonance, c'est une transformation qui est en train d'arriver. Une vraie transformation. Ce que vous lâchez ici et ce que ça permet de faire grandir en vous, ça va complètement vous transformer. Vous ne verrez plus votre vie, vous ne vous verrez plus vous de la même manière. La lumière se fait à l'intérieur, c'est vraiment cette lumière-là qui exalte, qui sort de ce nouveau départ, qui sort aussi de cette fin de cycle qui est en train de se mettre en place en même temps, qui fait la lumière sur vous, ça vous transforme. Hein. La mort, c'est l'étape ultime du vivant, pour ensuite aller vers une réincarnation, une renaissance. Ok ? Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Vous êtes vraiment en train de transformer votre vie, de vous transformer vous. Et tout ça, ça passe par un lâcher-prise du passé, ça passe par un éclaircissement du passé qui est le fait du coup, ça vous permettra sortir de vos peurs, tout ça, quoi. Hein. Cet enfermement mental là dans lequel vous êtes encore en ce moment, voilà, c'est surtout ça, passer tout ce qui vous freine là, essayez de vous rendre compte de c'est quoi qui me freine dans mon passé, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ça, hein? C'est ça la question à vous poser, je pense. Oh, magnifique. Décidément, valet de coupe, roi de coupe, et maintenant on a l'as de coupe. Il y a vraiment quelque chose émotionnellement qui va changer dans ce nouveau cycle. Vraiment une ouverture d'acceptation de qui vous êtes émotionnel. As de coupe, c'est un nouveau départ où l'amour dégouline de partout, surtout l'amour pour vous. Ok ? C'est l'amour, c'est des émotions qui sont en débordance, ok ? C'est pas un mot, mais c'est pas grave, vous avez compris. Hein ? Mais c'est pour vous, c'est pour vous. Alors bien sûr, du coup, vous allez pouvoir le donner bien plus, bien mieux aux autres. S'il y a un enfant dans le... Hein, avec la carte ici de l'enfance, s'il y a un enfant dans votre vie proche ou un jeune, hein, vous aurez beaucoup plus de capacité aussi à lui donner de l'amour, d'accord ? Parce qu'il y a une libération, parce que vous n'êtes plus autant dans le mal qu'avant. Hein, ici, il y a vraiment cette notion de vivre sa vie, vivre ce nouveau départ dans cette ouverture du cœur, comme on parlait tout à l'heure. Super. Votre transformation, elle va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, travaillez sur ce qui vous bloque de votre passé pour réussir à un moment donné à le lâcher et à aller véritablement vers ce qui vous tend les bras aujourd'hui complètement. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à garder le cap, aidé à continuer à bosser sur vous pour comprendre, pour mettre la lumière, pour vous libérer. Parce qu'il y a vraiment une très belle possibilité qui est en train d'arriver, ok ? Bon. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur la guidance. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Là, je vais partir un petit peu, mais vous m'envoyez quand même les messages, je pourrai vous répondre. Et on prendra rendez-vous pour fin juillet ou début août, voilà. Ok ? Partagez, likez, abonnez-vous à ma page et on se retrouve très bientôt. À très bientôt mes amis vierges. Ciao, ciao.